Et si je vous disais qu'un simple vol de 50 € pouvait détruire 20 ans de mensonges et révéler le secret le plus sombre d'un millionnaire? Ricardo Mendoza avait tout, fortune, réputation, famille parfaite. Mais derrière cette façade se cachait une trahison qui allait le rattraper de la manière la plus inattendue. Une fillette de 9 ans, une femme de ménage, et 50 € volés. Voici l'histoire la plus bouleversante que vous entendrez aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car le retournement final va vous glacer le sang. Madrid, quartier de Salamanque. 18h30, jeudi de novembre. Ricardo Mendoza compose un numéro de téléphone, les doigts tremblants de rage. 7. Homme de 50 ans, cheveux argentés impeccables, costume Adolfo Dominguez à 5000 € est l'incarnation même du succès espagnol. Le self-made man qui a bâti un empire depuis son bureau au dernier étage de Mendoza Enterprises. Mais aujourd'hui, quelque chose le rend fou, 50 € ont disparu de son tiroir. Une bagatelle pour un homme qui gagne des millions. Mais le principe de la corruption l'indigne. Une seule personne a accès à son bureau. Carmen. Sa femme de ménage depuis 20 ans. Carmen Garcia. 67 ans. Toujours vêtue de noir. Toujours silencieuse. Jamais un jour de congé en 2 décennies. Jamais une augmentation malgré l'inflation. 800 € par mois, payés au noir. Ricardo se croyait généreux. Il compose le numéro, prêt à la congédier comme il l'a fait avec des centaines d'employés. Un ton sec, professionnel, glacial. Mais la voix qui répond n'est pas celle de Carmen. Allô? C'est Lucia. Sa fille de 9 ans. Cheveux châtains, yeux verts brillants. La chair de sa chair. Ricardo se fige. Lucia? Que fais-tu chez Carmen? Papa. La voix de la fillette est joyeuse, innocente. Je suis chez grand-mère Carmen. Elle m'aide avec mes devoirs de maths. Tu savais qu'elle est super forte en mathématiques? Elle dit que c'est parce qu'elle a aidé un petit garçon très intelligent quand il était jeune. Le sang de Ricardo se glace. Grand-mère Carmen. Grand-mère. Et soudain, en de mensonges commence à s'effondrer. Car voyez-vous, Carmen Garcia n'est pas une étrangère. Carmen Garcia est la femme qui a mis Ricardo au monde dans un village misérable de Badajoz, il a 50 ans. La femme qui l'a élevé seule après que son père a disparu. La femme qui a travaillé comme couturière jusqu'à se ruiner la vue pour l'envoyer au collège. Le jeune Ricardo était brillant, ambitieux, déterminé à échapper à la pauvreté. À 16 ans, il part étudier à Madrid avec une bourse. Il promet à sa mère de revenir. Il ne reviendra jamais. Il change son nom de Garcia à Mendoza. Invente une histoire de parents. Mort dans un accident. Efface toute trace de son passé pauvre. Devient Ricardo Mendoza, le génie qui s'est fait tout seul. Quand il rencontre Victoria, fille d'un riche entrepreneur madrilène, il est déjà l'homme nouveau. Aucune trace du petit Ricardito Garcia du village. Mais Carmen l'a suivi. De loin. En silence. Suivant son ascension. Dans les journaux, fière et brisée à la fois. Un jour, elle le confronte. Supplie qu'il la reconnaisse. Qu'il lui permette d'être dans sa vie. Ricardo la regarde avec des yeux froids. Si vous révélez qui vous êtes, vous perdez tout. Mais si vous vous taisez, je vous donne un travail. Vous pourrez me voir chaque jour. De loin. Le chantage silencieux a duré 20 ans. Elle nettoie sa maison. Fait semblant d'être une étrangère. Accepte l'humiliation pour rester proche de son fils. Et lui refuse de reconnaître celle qui lui a donné la vie. Au téléphone, Lucia continue de bavarder, inconsciente de la bombe qu'elle est en train de lâcher. Grand-mère Carmen m'apprend à coudre, comme elle a appris à son fils Ili. A longtemps. Elle a des photos de lui partout dans sa chambre. Un petit garçon. Qui me ressemble trop, tu trouves pas, papa? Ricardo ne peut pas parler. Sa gorge est nouée. Elle a aussi des lettres. Plein de lettres qu'elle a écrites mais jamais envoyées. Elles commencent toutes par mon fils chéri. C'est bizarre, non? Puis vient le coup de grâce. Ah, et papa, je voulais te dire. Tu te souviens des 50 € dans ton tiroir? Le cœur de Ricardo s'arrête. C'est moi qui les ai pris. Grand-mère Carmen était malade. Elle pleurait. Parce qu'elle n'avait pas d'argent pour ses médicaments pour le cœur. Alors? J'ai pris l'argent dans ton bureau pour les lui acheter. Tu n'es pas fâché? Hein? Je voulais aider grand-mère. À ce moment précis, le château de mensonges de Ricardo Mendoza s'écroule. Complètement. Sa fille de 9 ans vient de voler 50 € pour sauver la vie de sa grand-mère que lui, millionnaire, laisse mourir avec 800 € par mois. Sa propre mère. Lucia continue, implacable dans son innocence.
Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu ne l'aides pas, papa. Elle nettoie ta maison immense tous les jours, mais elle vit dans un tout petit appartement. Son frigo est presque vide. Elle pleure parfois quand elle regarde nos photos de famille qu'elle doit épousseter. Pourquoi tu ne l'aides pas, papa? Pourquoi? La question la plus simple. La plus dévastatrice. Ricardo raccroche. S'effondre sur son siège. Les millions, le succès, l'image parfaite. Tout perd son sens. Cette nuit-là, Ricardo conduit à travers Madrid. Sa Bentley traverse les quartiers chics jusqu'à Carabanchel, le quartier ouvrier. Il n'est pas revenu ici depuis 20 ans. Pas depuis qu'il a quitté la maison de sa mère en tant qu'étudiant ambitieux. Il revient maintenant. Pas comme employeur, mais comme fils. L'appartement de Carmen est au 3e étage sans ascenseur. Ricardo monte les marches, chaque pas lourd du poids de ses mensonges. Derrière la porte, une vie qu'il a ignorée. Un petit appartement. Des meubles récupérés. Des murs couverts de photos de lui enfant, adolescent, adulte. Des coupures de journaux de ses succès. Un hôtel de souvenirs qu'elle a gardé pendant qu'il faisait semblant qu'elle n'existait pas. Dans un coin, la vieille machine à coudre avec laquelle elle s'est ruinée. La vue pour payer ses études. Sur la table, les médicaments pour le cœur. Ceux que Lucia a achetés avec les 50 € volés. Une fortune pour Carmen. Une poussière pour Ricardo. Le frigo est presque vide. Les factures, marquées en rouge, s'accumulent. Et au milieu de cette pauvreté digne, Lucia fait ses devoirs sous une ampoule. Nue, tandis que Carmen prépare un ragoût qui sent l'amour et la misère. Lucia court vers son père. « Papa, tu es venu voir grand-mère. » Puis, avec la brutalité innocente des enfants. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que grand-mère Carmen était ta maman ?» Le silence tombe comme une pierre. Carmen demande à Lucia d'aller dans sa chambre. Quand ils sont seuls, Ricardo veut parler. Mais comment? Comment justifier l'injustifiable? C'est Carmen qui parle en premier. Avec la dignité que la pauvreté n'a jamais entamée. Elle raconte comment elle l'a suivi à Madrid. Comment elle a vu Ricardo Garcia devenir Ricardo Mendoza. Comment elle a accepté l'humiliation de servir pour rester proche. Puis elle révèle quelque chose que Ricardo ignore. Victoria, son épouse, c'est tout depuis des années. Elle a trouvé des documents, comparé des photos, compris. Mais au lieu de l'exposer, elle a utilisé le secret comme monnaie d'échange. Sa liberté contre son silence. Le mariage parfait des Mendoza? Un mensonge de plus. Carmen montre alors une boîte en fer blanc. À l'intérieur, sa première dent de bébé, ses bulletins scolaires, ses dessins d'enfants, le billet de train avec lequel il est parti. Et un cahier. Des lettres jamais envoyées. Une pour chaque anniversaire. Chaque Noël. Chaque succès lu dans les journaux. Ricardo en lit une, datée du jour de son mariage. Carmen écrit comment elle a nettoyé l'église avant la cérémonie. Comment elle s'est assise au fond, habillée en assistante. Comment elle a pleuré de joie en le voyant heureux, même si ce bonheur l'excluait. Une autre lettre, du jour de la naissance de Lucia. Carmen s'était cachée à l'hôpital pour voir le bébé à travers la vitre. Elle décrit chaque détail. Avec l'amour d'une grand-mère qui n'a pas le droit de l'être. 20 ans d'amour. Enfermé dans des pages que personne n'a lues. Pour la première fois depuis 16 ans, depuis qu'il a quitté sa mère à la gare, Ricardo pleure. Il pleure comme l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être. Sous sa carapace d'homme d'affaires arrogant. Carmen s'approche. Le serre dans ses bras. Comme elle le faisait quand il faisait des cauchemars. Lucia revient, les voit, et les enlace tous les deux. 3 générations réunies pour la première fois dans une cuisine pauvre qui vaut plus que tous les palais du monde. Cette nuit-là, Ricardo prend des décisions qui changeront tout. Il appelle son avocat. Ordonne la reconnaissance officielle de Carmen comme sa mère. Une pension viagère généreuse. L'accès aux meilleurs soins médicaux. Il appelle Victoria. Leur mariage se termine. Un divorce à l'amiable. Elle garde son niveau de vie, il retrouve sa liberté de vivre dans la vérité. Carmen proteste. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste que tu me reconnaisses. Mais Ricardo est inflexible. 20 ans de salaire misérable doivent être compensés. 20 ans d'humiliation doivent être effacés. Ils dînent ensemble. Une simple omelette aux pommes de terre. Du pain dur. Mais ce repas a meilleur goût que tous les restaurants étoilés du monde. Quelques mois plus tard, le manoir Mendoza a changé. Carmen a sa propre suite avec vue sur le jardin. Lucia court partout en appelant grand-mère. Ah, tue-tête.
Ricardo affronte le monde entrepreneurial avec la vérité. Certains se moquent, d'autres le respectent. Mais la vérité est plus légère que 20 ans de mensonges. Il crée la fondation Carmen Garcia pour aider les mères célibataires, transforme son histoire en inspiration. Un soir, lors d'un gala, Ricardo présente Carmen comme sa mère devant toute l'élite madrilène. Elle monte sur scène et parle d'amour, de sacrifice, de pardon. Son discours émeut même les plus cyniques. Cette nuit-là, Lucia écrit un poème sur sa grand-mère retrouvée. Des racines qui s'enfoncent en Estrémadure mais refleurissent à Madrid. Carmen vivra 10 années de plus, entourée de l'amour qu'elle a toujours mérité. Quand elle meurt sereinement dans son sommeil, tenant les mains de son fils et de sa petite-fille, ses derniers mots sont « ça en valait la peine ». Chaque moment de douleur a valu ce moment de paix. À ses funérailles, deux mondes s'unissent, le Madrid des riches et le petit village d'Estrémadure où tout a commencé. Ricardo prononce l'éloge funèbre d'une voix brisée. Ma mère m'a aimé même quand je ne le méritais pas. Elle m'a attendu même quand tout indiquait que je ne reviendrais jamais. L'héritage de Carmen n'est pas l'argent. C'est la leçon que nul succès ne vaut le prix de renier celle qui nous a donné la vie. Lucia grandit et fonde sa propre entreprise, Garcia Mendoza. Les deux noms de famille enfin réunis. Aujourd'hui, le manoir Mendoza abrite la fondation Carmen Garcia. Dans le jardin se dresse une statue, une femme aux mains occupée à coudre, mais qui n'ont jamais cessé d'attendre. Chaque matin, Lucia passe devant et murmure « Merci grand-mère d'avoir sauvé papa de lui-même. Merci de m'avoir enseigné que les racines ne sont pas des chaînes, mais des ailes. » L'histoire de Ricardo et Carmen nous enseigne quelque chose de fondamental. On peut construire des empires, gagner des millions, avoir la reconnaissance du monde entier. Mais si on le fait en reniant d'où on vient, en sacrifiant ceux qui nous ont tout donné, alors on ne construit qu'un château de sable qui s'effondrera au premier coup de vent. Ricardo a cru qu'il pouvait effacer son passé, que la pauvreté de ses origines entacherait son succès. Il a eu tellement honte qu'il a transformé sa propre mère en servante. Mais c'est une fillette de 9 ans qui l'y a rappelé. L'essentiel, l'amour vaut plus que tous les millions du monde. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Parfois, 50 € volés par une enfant innocente peuvent sauver bien plus qu'une grand-mère malade. Ils peuvent sauver l'âme d'un homme qui s'était perdu. Et parfois, il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, même quand cette maison est le cœur d'une mère qui n'a jamais cessé d'attendre. L'amour d'une mère survit à tout. Même à 20 ans de rejet. Même à l'abandon. Même au silence. Parce qu'une mère n'abandonne jamais son enfant. Jamais. Cette histoire vous a touché? Vous a fait réfléchir? Mettez un like si vous croyez que l'amour d'une mère surmonte tous les obstacles. Commentez. Ci-dessous, avez-vous déjà eu honte de vos origines? Avez-vous des regrets envers un parent? Racontez-nous votre histoire. Ce qui se partage ici peut changer une vie. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui touche le cœur et transforme l'âme. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui doit appeler sa mère. Quelqu'un qui doit demander pardon. Quelqu'un qui doit rentrer à la maison. Parce qu'au final, peu importe d'où nous venons. Ce qui compte, c'est où nous allons, et avec qui nous choisissons d'y aller. N'attendez pas 20 ans pour dire je t'aime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez jamais, les racines ne sont pas des chaînes, ce sont des ailes.